Quand tu dis que le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1, tu te dois de gagner le match et de marquer. Devinez qui a marqué. Et me dites pas que CR7 il a 40 ans, il a pas 40 ans encore aujourd'hui, il fait danser des défenseurs de Ligue 1. Un coup il part à droite, un coup il part à gauche, c'est simple, il l'a fait danser pendant 10 secondes. Allez voir l'action, c'est incroyable. Et après il finit par se dégager du défenseur et faire une frappe. Sur un centre magnifique de Wesley, il te fait un tir à mi-hauteur surpuissant, le gardien pouvait rien faire. Bref, au final 2-1 pour El Nasser, mais bon, c'était un match amical. Est-ce que ce match va nous dire si le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1? Franchement, je pense pas. Parce qu'il y a eu énormément de changements et des deux côtés, donc c'est impossible sur ce match-là de juger si la Ligue saoudienne est plus forte que la Ligue 1. Par contre, on a vu énormément de belles choses. Et moi, je me pose une question. Est-ce que Georges Jesus, ça va être le premier coach enfin qui va faire réussir à faire gagner le titre Al Nasser, le championnat tant attendu? Parce que là, tout le monde a gagné en Arabie Saoudite, sauf Ronaldo. Et franchement, maintenant, quand tu regardes l'effectif d'Al Nasser, tu as du Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix qui vient d'arriver, Brozovic, Otavio et j'en passe. Bah, objectivement, vous pouvez pas me dire que cette équipe, elle a pas le niveau de la Ligue 1. Franchement, si tu mets El Nasser en Ligue 1, ça arrive, je pense, entre la 5e et la 15e place. Mais par contre, faut pas être fou. Si tu prends toutes les équipes du championnat saoudien, bien sûr que la Ligue 1 est supérieure au championnat saoudien. Regarde bien, regardez bien Sidibé. Pour un match amical, hein. En fait, moi, le sourire, je le reconnais, Djibril, je suis désolé. C'est le sourire d'un mec, c'est le plus beau jour de sa vie. Même à son mariage, là, je suis pas sûr qu'il ait souri comme ça. S'ils ont commencé à le terminer, j'étais obligé d'en faire une vidéo. Moi, je le comprends. Si Djibé, moi, je sais pas si j'aurais souri, je sais pas ce qui serait passé, mais je te comprends. CR7, il a trop d'aura, les mecs. CR7, il était à côté de lui. Pourtant, Djibril Sidibé, grosse carrière. Champion du monde. Voilà, il a fait sa petite carrière en Ligue 1. Sa petite, excusez-moi du peu. Il a joué la Ligue des Champions. Il a fait pas mal de choses dans sa carrière. Mais ces moments-là restent uniques. D'autant plus qu'il l'a vu jouer devant lui. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'affronter Cristiano Ronaldo. La légende du football, les gars, la légende vivante. Avec tout ce qu'il a pu accomplir. Aujourd'hui, d'ailleurs, il marque un but. Il s'est pas mal régalé avec 2-3 dribbles intéressants. Franchement, ça fait plaisir de voir Ronaldo affûté de la sorte. Mais Djibril Sidibé, il a souri parce que CR7, il a trop d'aura. Et vrai reconnaît vrai. Il sait respecter les légendes comme certains ont décidé de ne plus respecter Cristiano Ronaldo. Lui, il a décidé de le respecter. Et il reconnaît le joueur qu'il est. Son sourire, il parle pour lui. C'est-à-dire que c'est son corps qui a réagi à sa place. Rendez-vous compte de l'aura du mec. Respectez Cristiano Ronaldo, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fera. Ronaldo avait dit, la Ligue 1 c'était simple pour lui. Vous l'avez pas cru. Il est venu vous le prouver. C'est ainsi qu'avec sa nouvelle bande, aux côtés de João Félix, qui vient gagner Toulouse sur un but de 2-1, et ont bien évidemment été décisifs à cette victoire. Comme un air de je vous avais dit. Et comme bien évidemment beaucoup vont venir parler, vous avez dit la même chose quand Al Hilal a gagné Manchester City en Coupe du Monde des clubs. Cette fois-ci vous allez dire que c'est un match amical. La réalité est telle que des équipes saoudiennes actuellement peuvent vraiment rivaliser contre des grosses équipes du monde entier. Et la réalité, c'est qu'il nous l'avait dit. Bien évidemment, je parle même pas de son niveau stratosphérique à 40 ans. Le mec vient célébrer en plein match amical contre Toulouse, comme s'il jouait encore au Real Madrid, comme si c'était son tout premier but avec le Sporting, comme un air de vous n'êtes pas prêt de ce que je vais vous fournir cette saison. J'ai tellement l'impression qu'avec João Félix, ça va être encore plus boosté. Beaucoup ont enterré Al Nasser très tôt, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que cette saison, ça peut donner quelque chose. Surtout en championnat. Surtout en championnat pour que Ronaldo obtienne enfin son premier championnat depuis le temps. En tout cas, Toulouse, franchement, vous avez que confirmé aujourd'hui ces propos. On sait tous que c'est pas une équipe du top 5. Mais franchement, ça fait de preuve en preuve qu'il nous montre que ce n'est pas impossible. Mais non, Toulouse, vous avez donné raison à Cristiano Ronaldo avec cette défaite 2-1 face à Al Nasser. Et le pire, c'est que vous meniez 2-1, mais il a fallu que Cristiano Ronaldo en personne égalise et qu'à son grand âge, 40 ans, il célèbre comme un gamin avec son Dommage parce qu'après cette déclaration, quand il disait la Saudi League est meilleure que la Ligue 1, vous nous avez donné de l'espoir à tous. On s'est dit, vous pouvez le faire taire. Bon, on est vite revenu à la réalité quand vous vous êtes pris 7-0 face à Leipzig. On a dû revoir les plans, mais moi je me suis dit, vas-y. 1-1. En plus, c'est vous qui ouvrez le score. C'est ça le pire dans cette histoire. Je suis pas supporter de Toulouse, mais j'ai trop la rage parce que là, ils auraient pu lui faire fermer sa bouche. En plus, le pire, c'est que moi, je préfère Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. Mais là, fallait lui montrer qu'il disait des conneries. Jusqu'à il a placé son su titulaire en match amical face à Toulouse qui perd 7-0. Il célèbre comme ça, su. Parce que lui-même savait qu'il allait devoir porter ses cojones face à ses déclarations. Bref, on aura vu le duo João Félix Cristiano Ronaldo. Mais vas-y, j'ai trop le seum parce que là, qu'est-ce qu'il va dire? Je vous l'avais dit. Il va poser sa bouteille comme ça, pack, je vous l'avais dit. Les gars, est-ce que pour vous, Ronaldo, il a abusé, les gars? Les gars, but du 1-1 contre Toulouse. Dans un stade à 4000 places. Guettez sa célébration. Non, les gars. Ah, non, chaque but compte pour l'ancien. Chaque but compte pour l'ancien. Les gars, match amical de préparation à une saison en Arabie Saoudite à l'âge de 40 ans. Dans un stade de 4000 places. Cristiano Ronaldo, il marque.
il fait bien fort. Non, chaque but compte, c'est une dinguerie. Déjà, il a précipité la mort de Joao Félix, j'ai rien dit du tout. Un joueur qui, moi, personnellement, je voyais gagner un ballon d'or, les gars. Un ballon d'or. J'ai rien dit. Joao Félix, il voulait retourner chez lui, se ressourcer un petit peu, 2 ans, et revenir dans un club européen à un prix raisonnable. Lorsque Cristiano Ronaldo, il l'a appelé, il lui a dit, viens à Al Nasser. Moi, j'ai rien dit, les gars. Moi, j'ai rien dit. Maintenant, il marque contre Toulouse en amical. Il fait en mode, il serre son front tout. Ah non, Ronaldo. Non, les gars, moi, j'aime bien l'ancien. Moi, j'aime bien Cristiano. Je respecte sa carrière. Je respecte le fait qu'il est numéro 2 dans l'histoire du football. Il y en a, ils le voient même pas dans le top 10. Mais faut pas abuser, frère. Vous dites-moi ce que vous en pensez de sa célébration contre Toulouse en match amical dans un stade à 4000 places et on s'attrape. C'était Sejourinho du Brasil. Bao! Ouais, Cristiano Ronaldo, il a pas honte, ce tapineur de 40 ans. Il met des tapines et il célèbre face à Toulouse en match amical. Laissez Cristiano tranquille. Il est dans son wank. Il demande rien à personne. Il fait sa fin de carrière tranquillement. Il veut mettre ses 1000 buts, même si ça compte pas, c'était un match amical. Il a marqué, comme d'habitude, la passion parle. Parce que, qu'on le veuille ou non, que tu sois pro Messi ou pro Ronaldo, t'es obligé de parler de passion quand tu parles de Cristiano parce que c'est ce qui ressort. Il a marqué, il a célébré, et alors ça vous fait quoi? Ça vous fait mal au cœur? Je vois des gens, ils ouvrent son dossier. Ouais, est-ce qu'on peut ouvrir le dossier de Cristiano Ronaldo? Toi, t'es qui pour ouvrir le dossier de Ronaldo? Toi, t'es qui, toi? Toi, t'as 5 Ligues des Champions? Hein? T'as d'or pour ouvrir son dossier? Hein? Respectez les légendes. Voilà, Al Nasser s'impose face à Toulouse en match amical. Ils se sont imposés 2-1 au lieu de retenir comme d'habitude que Cristiano Ronaldo à 40 ans continue face à des équipes, quoi qu'il en soit, jouent le haut niveau. La Ligue 1, c'est le haut niveau. Laissez CR7 tranquille. Voilà. Maintenant, là où je suis pas d'accord, c'est « Oh, ils ont battu Toulouse, donc la Saudi Pro League, Cristiano avait raison ». Bon, c'est un match amical, les gars. Calmez-vous. Et c'est quand même Al Nasser face à une équipe qui joue le maintien en Ligue 1. Donc, voilà. Et si Ronaldo il avait raison depuis le début, peut-être que la Saudi Pro League elle est vraiment meilleure que la Ligue 1 finalement. Neymar qui a joué 6 ans au Paris Saint-Germain, 6 ans en Ligue 1 et que 3 ou 4 matchs à Al Hilal, regardez ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, je pense que le championnat saoudien est au-dessus de la Ligue 1. Le niveau de la Saudi Pro League augmente. Les joueurs sont également meilleurs. La Ligue 1, ses atouts, etc. C'est fou quand même. Aujourd'hui, il y a Al Nasser qui ont fait une démonstration contre Toulouse. Ils ont gagné 2-1 en dominant largement. Quand lors du Dubaï d'Or, Ronaldo l'avait lâché que la Saudi Pro League, elle éteignait la Ligue 1, on l'avait tous pris pour un fou. Moi-même qui suis pro CR7, qui suis fan de CR7, je l'ai pris pour un fou. Je me suis moqué de lui, je lui ai dit vieux père, casse-toi, sors du foot, parce que ça commence à te rendre fou, tu commences à dire des conneries. Mais il y a moyen, il avait raison en fait depuis le début. Peut-être que la France n'a que le PSG, comme il a dit. C'est peut-être vrai finalement, à part le PSG, qui est vraiment fort en France? Personne, que ce soit en Europa Conférence, en Europa League ou en Ligue des Champions, personne ne va jamais loin. Si c'était le PSG en Ligue des Champions, comme club français, même en Eredivisie, au championnat portugais et au championnat turc, ils vont beaucoup plus loin que nous dans les championnats européens. Et ça, c'est pas normal. En tout cas, Cristiano Ronaldo, il a marqué aujourd'hui et ça, c'est beau. C'est la Coupe du Monde 2026, il va la faire, je vous assure. Et s'il prend la Coupe du Monde 2026, non, ce sera pas le GOAT, parce que pour moi, le GOAT, ça restera Messi, mais il remportera le Ballon d'Or 2026. Et ça sera exceptionnel. Attaque Sadio Mané, Joao Félix, Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas un gros club de première ligue à cette attaque-là. C'est en Saudi Pro League, voilà. Al Nasser, juste comme ça. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi viennent de se faire manquer de respect par elle. Comment on a pu lui laisser dire ça? Pendant que Cristiano Ronaldo est en train de prouver au monde entier que la Saudi Pro League est meilleure que la Ligue 1. Parce que oui, pour ceux qui vivraient dans une grotte, aujourd'hui, Al Nasser a joué en match amical face à Toulouse. Et comme vous pouvez le voir, victoire d'Al Nasser, 2-1 grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Un but marqué sur une belle action collective. Comme vous pouvez le voir, son coéquipier était sur le côté droit. La défense de Toulouse était complètement désorganisée. Et là, son coéquipier arrivait devant la surface. Il fait un centre. Et Cristiano Ronaldo, bien évidemment, était déjà bien placé. Il a juste eu à frapper le ballon, but. Et comme toujours, même si c'est un match amical, Cristiano Ronaldo n'oublie pas de célébrer comme il le faut. Écoutez. Eh oui, il célèbre toujours comme si c'était son dernier but. Il y a Sadio Mané qui vient célébrer avec lui. Joao Félix aussi va venir. Un compatriote qui l'a rejoint il n'y a pas longtemps. Et dites-vous que lors des 3 derniers matchs qu'il a joué, le gars il a inscrit un but dans chaque match. Et pendant ce temps, Lionel Messi du côté de la MLS termine meilleur joueur du mois avec 8 buts marqués et 5 passes décisives en 5 matchs. Et depuis son arrivée à l'Inter Miami il y a 2 ans, les amis, ça fait désormais 68 matchs joués pour Lionel Messi et 84 GA. Il claque des buts et il profite avec sa femme. Quelle fin de carrière. Ça, c'est un vrai couple. Dites-vous que ceux qui sont sortis sur cet écran là avant Lionel Messi et Anthony là, et bah c'était pas un vrai
coupe. Ils sont fait attraper en 4K. Et pendant ce temps, on a cette Alexa Liman ou je ne sais quoi Liman. Il vient se comparer à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi alors qu'on la connaît juste pour son... Voilà. Elle dit j'étais meilleur que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Elle l'affirme. Maintenant, ils sont plus âgés. Je suis meilleur. Est-ce que ça vaut la peine même de débattre avec elle là? Bref, on s'arrête là. Oh, j'ai plus les mots. Cristiano Ronaldo face à la Ligue 1. Mais c'est quoi ça? Il est en train de danser avec les défenseurs, frère. Non, carrément, rematez-moi ça, les gars. Tes mains, frère. Je crois que vous vous rendez pas compte. On parle d'un poteau qui a bientôt la cinquantaine. Non, déplaise aux rageux qui vont commencer à dire Toulouse, les gars, c'est pas une équipe de Ligue 1 alors qu'ils ont fini 10e la saison dernière. Est-ce que vous vous rendez compte que Ronaldo, il est en train de détruire la défense? Il vient en Ligue 1, il marque tous les buts qu'il veut. Je crois que vous vous rendez pas compte de la longévité du frérot, le GOAT ultime. Il vient dans n'importe quelle ligue, les gars, il vient s'adapter. Il a pas besoin de faire comme l'autre. Je vais pas dire son blaze, mais il a ramené tous ses potos, les gars, qui sont retraités dans son équipe et il vient gratter des buts. Cristiano Ronaldo, c'est pas pareil. Il vient, il te marque l'esprit. Et là, la scène que je viens de montrer, la séquence, moi, juste pour qu'on soit cohérent, les gars, remplacez seulement l'action que Ronaldo il vient de faire. Il y a un double chop suivi d'un dribble d'une fin par n'importe quel joueur prometteur de Ligue 1. Votre vision, elle va changer. Vous allez dire, c'est un crack. Il n'a même pas eu le temps de bien faire son signe de quoi. Au moins, il était sur le banc, les gars. Mais il a senti ça. Il a senti la violence de la frappe. C'est-à-dire que Cristiano a tiré là-bas, lui, il a senti le truc. Pas 30, 35, 40 mètres, tu penses que tu veux. Déjà, il fait un petit pas, un petit dribble en arrière, vite fait. Il élimine Yaya. Oh, c'est fini. Il regarde même pas la position du gardien. Le gardien, il se trouve, il sait déjà. Il sait déjà. Et là, il envoie le ballon. Il envoie une frappe. Compa même, qu'est-ce qu'il sait que Compa son cœur est bon, Compa son cœur est bon, qu'il voit le ballon arriver. Là, si le ballon est cadré, c'est but, hein. Si la frappe est cadrée, c'est but. Ça prend rien en vous disant que Cristiano, en fait, à cette époque, il pouvait tenter genre n'importe où sur le terrain. En fait, il n'avait pas de, je sais pas, de préférence ou bien, je sais pas, n'importe où sur le terrain, il tentait. S'il avait l'occasion de tenter une frappe, il tente la frappe. Et si les prières des darons au pays ont fait que le ballon allait sur le poteau, sinon ça là. Cristiano Ronaldo, les gars, c'était le seul joueur sur une action, sur une frappe quelconque. Il pouvait te faire un rappel religieux directement. Regardez l'action, frappe et regardez la réaction de Drogba. La frappe de Cristiano, les gars, l'a tellement choqué qu'elle lui a fait un rappel religieux. Regardez. Et dites-vous, Drogba, les gars, c'était pas n'importe quel joueur, hein. C'est l'un des meilleurs attaquants que la Terre ait connu. Pourtant, face à Cristiano Ronaldo, il pouvait rien faire. Il pouvait que prier finalement. Et pourquoi est-ce que je vous fais ce rapprochement, les gars? C'est juste parce que ça me terrifie de voir que certaines personnes font passer Cristiano Ronaldo pour un joueur lambda. Pour un joueur qui n'était pas si terrifiant que ça. Alors que les plus grosses légendes de ce monde avaient peur de Cristiano Ronaldo. Jusqu'à des joueurs comme Drogba, ils tentaient d'invoquer leurs croyances. Et dites-vous, les gars, Cristiano Ronaldo, c'était ça chaque week-end. Chaque week-end, il était capable de te mettre des bangers. Et pour lui, c'était facile. Tirer de loin, c'était facile. Éliminer, c'était facile. Et c'est avec ce type de réaction de joueur professionnel qu'on doit se rendre compte à quel point ce joueur était phénoménal. Qu'on ne revivra jamais le prime que cet homme a imposé. Ce joueur était unique, les gars. C'était un malade mental. Jusqu'à, il a fait paniquer un Didier Drogba, les gars. Il y a bien un truc négatif qu'on peut retenir de ce débat, du plus grand débat de l'histoire du foot, qui est celui de Messi versus Ronaldo, c'est que maintenant les gens ils pensent que les buts et les passes décisives ça vaut autant. Non, un but pour un attaquant c'est meilleur qu'une passe décisive. Surtout qu'il y a des passes décisives qui sont dégueulasses, c'est juste une passe normale. Dans ce cas-là, les milieux qui font 80 milliards de passes par match, ça vaut autant que des buts. Ce qu'ils font comme passe, non. Pour un milieu de terrain ou un 10 ou quoi, allez vas-y, les passes décisives ça peut valoir autant que les buts. Mais pour un attaquant comme Messi ou Ronaldo, les buts sont plus importants. C'est plus important pour eux-mêmes, pour l'équipe, sur le plan individuel, collectif, sur tout en fait. C'est plus important. Normalement ce débat il devrait pas y avoir lieu parce que Messi il est plus fort, mais vas-y. Vu qu'il y a eu un débat entre les deux et que Ronaldo il marquait plus de buts que Messi, les gens lui ont dit quoi? Ils ont dit à partir de maintenant, on va combiner les buts et les passes décisives. On va appeler ça les goal assists. Et maintenant, on va tout le temps compter en goal assist. Ouais, il a fait 5 GA, alors Ronaldo, il a fait 5 GA. Wesh. Mais si l'autre, il a fait 5 GA, mais que dans les 5 GA, il y a 3 passes décisives et 2 buts, et que l'autre, il a mis 5 buts. Les 5 buts pour un attaquant, ça vaut plus que les passes décisives. Après, dans le cas de Messi, Messi, c'est aussi un énorme créateur de jeu, en plus d'être un finisseur. Donc pour lui, à la limite, vas-y. Ça peut passer, les buts et les passes décisives pour Messi, ça peut valoir autant, parce que
selon son style de jeu, c'est vrai qu'il fait beaucoup de passes. Alors que pour Ronaldo, non. Les passes décisives, pour Ronaldo, c'est moins important que les buts, vu son profil, vu l'attaquant que c'est. Ronaldo, c'est un tueur devant les buts, ça sert à rien pour lui de faire des passes décisives. Pour lui, ça vaut pas autant que des buts. Mais maintenant, les gens, ils parlent de goal assist pour tout. J'ai vu un débat Barcola contre Doué, ça parlait de goal assist. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça dépend du profil du joueur. En aucun cas, une passe décisive, pour un attaquant, c'est meilleur qu'un but, à part dans de rares cas